Alors, aujourd'hui, on va parler d'un film, mais surtout un film qui a été adapté d'un livre. C'est un livre qui a eu beaucoup de succès. Il a eu 5 bon, c'est même pas un livre, en fait, c'est un best-seller. C'est un best-seller et qui a eu, j'allais dire 500 millions, quand même pas, euh, 5 millions de lecteurs. Donc, un best-seller d'après 5 millions de lecteurs. Aujourd'hui, on va parler du film. C'est pas souvent qu'on parle de ce genre de film. C'est un film drame, mélodramatique. Et moi, comme j'aime bien tout ce qui est mélodramatique, en plus des films d'horreur, eh bien ça tombe bien, on va parler du film La Tresse. On va parler du film La Tresse. La Tresse raconte l'histoire touchante de trois familles enfin surtout de deux familles, qui découvrent un lien entre eux. Mais ça parle surtout de trois familles. Alors, on va parler du film La Tresse. La Tresse, c'est un film qui m'a... J'ai vraiment pas les mots pour parler. J'ai vraiment pas les mots pour parler et pour expliquer à quel point j'ai été touché et ému. Je suis quelqu'un en plus qui ne pleure pas facilement et qui émotionnellement parlant, ne tombe pas facilement aux larmes ou aux pleurs. Je suis quelqu'un qui... Je suis quelqu'un avec un cœur de pirate, avec un cœur de pierre. Voilà. Sans vouloir me la raconter, je suis quelqu'un avec un cœur de pierre, un cœur de pirate, un cœur très solide. Donc je suis pas du genre à pleurer facilement, mais quand même ce film m'a vraiment très très fort chamboulé. On va parler de trois familles distinctes dans ce film. Il y a une famille en Inde, et il y a une famille en Italie, et il y a une autre famille en Amérique. Les trois familles ont leurs propres problèmes, et c'est ça qui est intéressant dans le film, c'est que toutes les familles sont liées. Et c'est lié d'une manière très compréhensible durant tout le film. Par contre, c'est un film qui n'a pas beaucoup de dialogue et j'ai beaucoup aimé ça. Je m'attendais vraiment à voir un film avec beaucoup de dialogue où on parle, on discute, on a beaucoup de débats, de concentration sur les femmes sur les femmes qui doivent se battre dans la vie de tous les jours, sur le combat des femmes. Je m'attendais vraiment à beaucoup de dialogues, plein de dialogues, mais c'est vrai que parfois le dialogue peut tuer le dialogue. Et les monologues peuvent tuer les monologues, c'est vrai, de temps en temps. Et là, pas du tout. Le film était très calme. C'était limite si le film se concentrait uniquement sur ce qu'il y avait derrière, les arrière-bruits, les fonds arrière. Donc c'est limite si le film se concentrait uniquement sur ses décors et sur ses bruits. Ce qui était très intéressant. Mais il y avait quelques dialogues quand même, faut pas rêver. Euh, on a l'histoire de cette femme qui est avocate et qui vit à New York. Je crois que c'est New York. Mais en tout cas, elle vit aux États-Unis. Donc on a l'histoire de cette avocate qui est interprétée par par, euh, Kim Raver. Et, euh, et donc l'histoire de cette avocate, c'est qu'elle va malheureusement apprendre qu'elle est atteinte d'un cancer, un cancer du sein. Et donc, elle va devoir subir une série de traitements. Et ce qui est horrible dans son cas, c'est qu'à partir du moment où elle apprend qu'elle a un cancer du sang, qu'elle a un cancer du sein, pas du sang, c'est qu'elle va se sentir démunie, totalement triste, et tout le monde autour d'elle va lui demander si ça va bien. Et elle va devoir lutter contre ça, contre toutes ces personnes qui ne savent pas parce qu'elle veut pas le dire. Elle veut pas paraître faible. Elle veut pas paraître faible. Je dis pas que les femmes sont faibles, mais voilà. Elle ne veut pas. C'est pas le genre de choses que tu cries sur les toits, quoi. Et elle ne veut pas le dire, elle veut pas dire ça. Et justement, dans le film, plus tard, on apprend qu'elle va devoir subir une mastectomie. Donc, elle va devoir se couper un sein, ou alors peut-être les deux même. Et sa fille, parce qu'elle a une fille, elle a une fille et deux jumeaux, et sa fille fait justement un exposé, essaie de faire un exposé parce que sa fille a du mal à gérer ses émotions. Elle pleure très facilement, ou alors elle pleure très facilement, c'est ça qui a été raconté dans le film. Eh bien, sa fille, justement, doit faire un exposé sur les Amazones. Et au moment où elle réussit son exposé sur les Amazones, elle raconte que les Amazones se coupaient le sein droit pour mieux tirer à l'arc. Donc, pour mieux avoir le mouvement de l'arc, elle raconte que les Amazones se coupaient le sein droit
voilà, pour mieux tirer. Et qu'elles ont été des guerrières pendant longtemps, et qu'elles allaient chercher des hommes pour pouvoir faire les tâches ménagères, enfin les tâches ménagères, les tâches comme oui, tout ce qui est ménager, voilà. Bref, vous m'avez compris. Et donc, sa fille fait justement un exposé sur ça, ce qui donne un lien avec sa mère et avec son cancer. Et, euh, et de l'autre côté de la planète, on a une famille en Italie, une famille italienne qui justement, elle, s'occupe de colorer des cheveux et de tresser des cheveux, donc de faire des cheveux à partir de vrais cheveux. Et, euh, justement, eux, ils sont pas dans le trafic de cheveux, mais ils ont une petite, une petite entreprise où ils font des cheveux, et ils font des tressages de cheveux, ils font des perruques en fait. Et là, le problème, c'est que leur père va tomber malade et être entre la vie et la mort. Et justement, ils vont être dans ce combat de sauver leur affaire quand un huissier de justice va venir leur reprendre tout ce qu'ils avaient, tout ce qu'ils avaient avec eux. Et donc, justement, ils vont devoir mettre la clé sous la porte, ils vont devoir faire faillite dans pas longtemps parce que leur père avait, euh, avait rendu des papiers, avait des dettes à payer qu'il avait rendues mais qu'il n'avait pas payées. Et les femmes qui sont seules à devoir payer ces dettes parce que le père est entre la vie et la mort, vont devoir trouver un moyen de payer ces dettes et de rendre l'argent avant qu'il soit trop tard. Et on a encore un combat avec les femmes qui sont obligées de faire le travail de l'homme parce que l'homme est entre la vie et la mort. Et, justement, les femmes qui sont obligées de faire ce travail, de, de faire le travail de l'homme, vont se rendre compte que leur calvaire n'est même pas fini et que leur père avait tenté, quand il avait plus d'argent pour payer, il avait tenté d'hypothéquer la maison, donc de donner la maison pour pouvoir. Je sais que vous savez ce que c'est hypothéquer, mais il avait tenté d'hypothéquer la maison pour pouvoir payer les taxes, payer les papiers, payer les dettes envers les personnes envers qui il avait une dette. Et un jour, un huissier se présente chez eux et leur dit dans quelques jours, vous devez rendre les clés de la maison et vous devez partir. Donc ne plus avoir de logement. Et pour en revenir à cette femme en Amérique qui a ses deux jumeaux, qui a cette jeune fille, euh, son ex-mari, à un moment, vient récupérer ses enfants parce qu'elle est malade. Et donc, encore une fois, on met les femmes de côté parce qu'elles sont malades et qu'elles ont une maladie, soi-disant, elles ne servent plus à rien. Et il vient récupérer ses enfants. Et la jeune femme se rend compte, un moment, la jeune femme se rend compte elle perd ses cheveux, donc qu'elle est peut-être en phase finale de son cancer. Et à partir de ce moment-là, elle continue à essayer d'aller au travail, à essayer d'aller à son travail d'avocate. Elle continue à faire ça, mais elle se rend très vite compte que ses collègues, quand elle demande de garder un secret, un moment, elle demande à l'une de ses collègues, Inès, de garder le secret de son cancer. Et elle a gardé le secret entre elles deux, mais elle est allée le dire à leur supérieur, au manager de toute la boîte, qui l'a raconté ensuite à toute la boîte et ça s'est transféré comme un virus. Et, euh, et justement, encore, il y a une histoire de trahison derrière ça. Et, et à partir de ce moment-là, l'avocate, justement, à partir du moment où tout le monde sait qu'elle a un cancer, euh, son patron lui dit, écoute, on a toujours eu une relation très secrète et très confidentielle entre toi et moi, donc tu peux me faire confiance, on a toujours eu une relation de confiance, tu peux me faire confiance. Et justement, c'est justement cet homme, ce qu'il voulait dire par on a toujours eu une relation de faire confiance, on a toujours eu une relation de confiance entre nous deux, tu peux me faire confiance. Et justement, à partir du moment où il lui a dit ça, elle lui a fait confiance, mais aveuglément, et donc cet homme va commencer à arrêter de la prévenir, à arrêter de la prévenir des,
des, des rendez-vous ou alors des réunions, et elle va pas être prévenue des réunions, des rendez-vous, et la fille à qui elle avait livré son secret va lui mentir pour lui dire écoute, certains de tes dossiers ont été transférés à d'autres personnes, et on lui avait peut-être promis un poste, un grade plus élevé que le sien, qui est finalement arrivé entre les mains de cet homme qui l'a trahi en lui disant on a une relation de confiance, tu peux me faire confiance. Et à cause de leur relation, il l'a trahi en la mettant de plus en plus de côté. Et, et donc, et donc voilà, chaque famille a son problème. Et on se rend compte à la fin que les filles qui doivent, la mère qui doit traverser l'Inde avec sa jeune fille, eh bien en fait elles vont se rendre à un temple très connu en Inde. Et elles vont se rendre à ce temple très connu en Inde où les femmes font offrande de leurs cheveux pour que pour que les prières et les souhaits justement s'exaucent. Et pendant tout le film en Inde, tu vois que la jeune femme et la jeune fille prient prient la déesse Vishnu, qui est une déesse qui amène protection et qui amène protection autour des personnes qui la prient. Donc, et elle prie Vishnu, elle a promis des souhaits et des prières à Vishnu. Et il y a un moment très touchant que j'ai trouvé dans le film où elles doivent prendre le train et la jeune fille dit à sa mère, écoute, j'ai faim. Et elle regarde une échoppe dans laquelle il y a des gâteaux en vitrine. Et sa mère, et plus tard elle passe devant une autre échoppe et t'as la fille qui s'arrête et elle dit, j'ai faim, maman. Et la jeune fille, la jeune fille qui dit, j'ai faim, maman, justement, regarde sa mère. Et sa mère, elle la prend par le bras en lui disant, écoute, c'est trop cher ici. Et il y a une femme, une maman certainement, assise par terre avec un voile sur la tête, avec un sari, c'est comme ça que ça s'appelle, un sari blanc, blanc et doré, qui regarde la jeune fille et qui lui offre trois bananes. Et t'as la mère qui fait comme ça, qui lui dit merci, mais on va pas les prendre. Et finalement, elle s'arrête un moment en attendant le bus à côté de la jeune femme, et elle prend les bananes et elle les donne à sa fille, et sa fille mange, et elle lui dit merci, et elle s'en va quand le train arrive, et elle lui dit merci, merci, je ferai des prières, vous serez dans les prières, je prierai pour vous et, euh, et les personnes qui sont avec vous. Donc j'ai trouvé ce moment très touchant, enfin tout le film, j'ai trouvé tout le film touchant. Et finalement, les personnes en, qui sont en Italie, euh, l'une des jeunes filles, Giulia, la fille du père qui est tombé malade, va rencontrer un Indien et cet Indien va trouver un moyen de sauver leur, euh, leur commerce de cheveux. Et il va trouver un moyen de sauver leur commerce de cheveux et va raconter l'histoire de ce temple, justement. Donc raconter l'histoire de ces deux filles et raconter surtout l'histoire de ce temple où toutes les femmes en Inde viennent déposer leurs cheveux en offrande à Vishnu, à un dieu, et pour que leurs vœux se réalisent. Et un jour, cet Indien fait venir plein de cheveux d'Inde et les apporte, tu vois un plan sur un bateau qui traverse l'océan et tu comprends en fait que c'est des containers de cheveux qui arrivent en Italie et il y a un camion de cheveux qui s'arrête et la jeune Julia vient récupérer ce jeune Indien et lui le montre, le présente à toute sa famille. Et une fois qu'il est présenté, lui, il présente le temple, il explique comment ça se passe à ce temple. Et les cheveux arrivent et les affaires reprennent dans cet endroit. Les affaires reprennent. Et, et tu comprends en fait plus tard que quand cette femme qui est en Amérique est à la phase finale de son cancer et a une sorte de voile sur les cheveux, sur la tête, et tu comprends qu'elle est chauve, quand elle la retire, elle se met face à son miroir, et elle se rend à une boutique de perruques, de cheveux qui s'appelle Flora, et tu comprends qu'en fait c'est l'un des commerces de cette famille en Italie qui faisait des perruques et qui tressait les cheveux. Et que c'est un commerce qui a évolué et qui sont devenus de plus en plus grands. Et justement, tu comprends ça avec la scène d'après où tu vois Julia qui ouvre un paquet qui arrive sur un petit camion avec l'arrière de la remorque
ouverte, et elle voit plein de cheveux, et quand elle ouvre le paquet, le, quand elle ouvre le paquet de cheveux, justement, tu vois une petite tresse avec un nœud rouge. Et justement, la petite fille en Inde avait un nœud rouge dans ses cheveux et avait une petite tresse à l'arrière. Et justement, tu te rends compte qu'en fait, le paquet qu'elle a ouvert, c'est le paquet de cheveux de la mère et de sa fille. Et quand la jeune femme trouve une perruque, la jeune avocate trouve une perruque, celle qui a un cancer, trouve une perruque qui lui convient, tu comprends que qui était, la famille qui était en Italie a failli faire faillite, mais grâce à l'Indien qui est venu leur expliquer l'histoire de ce temple où se rendaient ces jeunes filles en Inde, elles ont reçu les cheveux des jeunes filles qui étaient en Inde et qui ont traversé toute l'Inde pour donner leurs cheveux, qui sont arrivés chez cette famille qui a failli faire faillite avec leur magasin de tressage de cheveux. Et ils ont su ouvrir une autre boutique, et cette boutique est arrivée à l'international, au mondial, jusqu'en Amérique, là où cette femme qui a le cancer, cette avocate, a pu s'acheter en fait la perruque qui lui convient. Et ça s'est terminé sur le fait qu'elle va chercher ses enfants à l'école, presque comme elle était avant, sauf que ses enfants ignorent justement qu'elle a une, qu'elle a un cancer et qu'elle a perdu ses cheveux, parce que ça se voit presque pas. Donc vraiment la tresse, c'était super émouvant et je vous conseille de le voir. Je vous conseille d'aller le voir, d'aller le regarder. Enfin, euh, pour ceux qui ont une âme sensible, quand même, je vous déconseille de le regarder. Enfin, essayez de le regarder, mais si vous avez une âme sensible, n'essayez pas, hein, n'essayez pas, parce que même moi qui suis du genre à ne pas pleurer, enfin, personne ne pleure pas, mais je veux dire, moi qui suis du genre à vraiment pleurer très rarement, ou alors il faut en faire beaucoup pour me faire pleurer, j'ai pas pleuré, mais j'ai eu des moments où j'avais des relents de tristesse dans la poitrine et où j'avais l'estomac noué tellement c'était triste. Donc voilà, le film La Tresse, c'est un film mélodramatique drame que je conseille à tout le monde, excepté aux âmes sensibles, mais c'est un très bon film. Donc voilà, ça c'était mon avis sur La Tresse, et vraiment, même si c'est pas un film d'horreur et que c'est un film de drame, c'est vraiment un bon film dramatique, et ça m'arrive, oui, d'aimer des autres genres de films que les films d'horreur. Vraiment, un 10 sur 10 total. Et je vous fais plein de bisous. Et en plus, les décors de ce film sont magnifiques. Petite parenthèse avant la fin. Les décors de ce film sont magnifiques. On traverse toute l'Inde, donc on rencontre plein d'endroits connus en Inde, comme par exemple cet endroit, ce fleuve dans lequel les Indiens viennent se baigner. Et on rencontre plein d'endroits en Inde connus, comme les trains à deux étages avec les couchettes et les gens qui dorment dedans. Et aussi, la toute première scène du film, bah, en fait, c'est cette scène-là. La toute première scène du film, c'est cette scène-là où tu vois la mère justement se laver au-dessus d'une toile une toile de bête avec des peaux de bête et avec un seau d'eau et un petit savon, genre une petite savonnette ovale, et elle se lave le corps et ensuite elle va se mettre derrière sa fille accroupie et elle fait une tresse à sa fille et sa fille prend sa poupée et fait une tresse à sa poupée et la jeune mère, elle est déjà tressée. Donc la première scène du film qui se présentera, ce sera la mère en train de se laver et ce sera celle-là ensuite. Donc voilà, c'était mon avis sur le film qui était juste génial et splendide. Franchement, je l'ai toujours dit, mais les réalisatrices, je trouve, font toujours du travail beaucoup plus impeccable que les réalisateurs. Donc, avec une palette de couleurs chaudes, une palette vraiment de couleurs chaudes, comme sur l'affiche, hein, vraiment comme sur l'affiche. En fait, quand on était en Inde, on avait une palette de couleurs chaudes, orangées, rougeâtres et comme dans les sables. Mais quand on était en Amérique, on avait tout de suite une palette de couleurs plus sombres à cause des immeubles et des buildings. Et d'ailleurs, souvent en Amérique, ça se passait la nuit. Et quand on était en Italie, on avait une palette blanche et bleu azur, parce que ça se passait au bord de la côte. Et je crois même que c'était pas l'Italie, c'était peut-être la Colombie. Donc c'était même une palette de couleurs blanches
et de couleur bleu azur avec l'océan derrière et des maisons blanches au bord de la côte avec des grandes roches brunes. Donc c'est vraiment un très beau film. Franchement, je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller voir le film La Tresse.